Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va extrêmement bien. Voilà, hein, ça peut pas plus aller, non. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Le 20h comme d'habitude, hein, lundi 20h, vendredi 20h, on se retrouve tous les soirs pour une vidéo. Enfin tous les soirs, non putain, je n'arrive pas à le dire. Tous les lundis à 20h et les vendredis à 20h pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner et activer les cloches de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. Mais aujourd'hui, on se retrouve pour un petit conseil, un petit débrief de comment commencer sa mangatech. Parce que oui, un jour, il faut bien la commencer, cette mangatech, et etc. Vous étiez comme moi, dans une situation un peu cocasse. En mode, est-ce que je commence? Est-ce que, voilà. Parce qu'il faut savoir, les mangas, ça vaut cher. Même si ça vaut 3 €, ça vaut cher. C'est toute une série qui peut aller varier entre 10 mangas ou un one shot par exemple, un manga, mais après peut atteindre 100 mangas presque. Je citerai One Piece, voilà. Donc pour commencer, je vais vous donner quelques conseils et quelques erreurs à ne pas faire comme moi, peut-être à éviter, etc. Donc premier conseil, je vous conseille déjà de commencer par les mangas qui vous plaisent. En fait c'est vachement con, mais pas les mangas qui vous dit vous disent les youtubeurs, que vous dit je sais pas quoi de lire, etc. Non, il faut commencer par un manga que vous aviez lu dans la au CDI par exemple, dans une bibliothèque, une médiathèque, etc. Vous avez pris votre manga, vous l'avez lu, vous avez adoré, mais commencez par cette série parce que c'est celle qui vous a fait kiffer les mangas. Donc continuez celle-là. Alors moi, ce qui était compliqué, c'est que par exemple, j'ai commencé Détective Conan en manga. Voilà, c'est mon premier manga que j'ai connu. C'est ni Dragon Ball, ni Naruto, ni One Piece, etc. C'était Détective Conan. Je kiffais ça. Vraiment le type, etc. Je kiffais ça. Seulement, j'ai décidé de pas le prendre dans ma mangatech. Pourquoi? Parce que c'était énorme. Et c'était vraiment une collection un peu énorme. Vous voyez, genre il y a énormément de tomes. Je sais plus le nombre de tomes exactement. Mais voilà, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris et ça va suivre d'ailleurs le conseil prochain que je vais vous dire. Donc j'en parlerai un peu plus. Mais voilà, si vous avez aimé un manga, par exemple le manga de My Hero Academia, vous avez vu l'animé, vous voulez lire les mangas à tout prix, et ben voilà, pourquoi pas lire les mangas en bibliothèque, voir que ça vous plaît déjà 1, 2, 3 tomes, et ben pouvoir les acheter par la suite. Voilà. Deuxième conseil. Le conseil qui va suivre est un conseil un peu logique, mais peut-être pas trop comme moi que j'ai fait la connerie. J'ai commencé par un manga. Mon premier achat manga était le tome 1 de One Piece. Vous allez rire? Non, enfin, non. Je dis un peu de la merde. Le tome 1 de Kiyei, mais ça, bon, je le compte pas trop comme un manga parce que je voulais me faire kiffer, etc. C'était un peu comme une bande dessinée, enfin, vous savez, comme tous les youtubeurs qui écrivent et tout. Donc pour moi, c'était vraiment pas spécialement un achat manga et tout, mais bon, après, c'est un manga, attention. Mais c'était pas pour débuter une mangatech, loin de là, c'était pas ça. Mais là où j'avais dit, je commence ma collection de mangas, j'ai commencé avec One Piece. C'était une très mauvaise idée, hein, très mauvaise idée. Parce que One Piece n'est pas une collection qui est terminée, ni finie, ni qui est très grande, etc. Et c'était vraiment dommage. Du coup, en gros, là, je me retrouve encore à essayer de collectionner les One Piece petit à petit parce que c'est un budget. Hein. Vous dites que quand il va arriver à 100 mangas, votre prix environ est de 690 €. Juste pour une collection. Donc je vous laisse faire vite de la somme d'argent qu'il faut à peu près pour ce manga là, hein. C'est cette collection là. Mais après par la suite j'ai vu un manga qui déchire tout en ce moment et qui m'a énormément plu. Enfin c'était un prof de maths qui m'a fait découvrir ça en animé, mais j'étais pas trop fan de l'animé, je sais pas, j'accrochais pas sur les animés, etc. J'étais pas encore accroché sur les animés, mais quand je l'ai lu en manga, je kiffais trop. Je kiffais énormément. C'est My Hero Academia, ça a été le deuxième manga que j'ai pu acheter, donc My Hero Academia tome 1, tome 2, tome 3. Et j'ai trop kiffé, du coup j'ai tout acheté, j'ai direct pris, vraiment j'ai rattrapé énormément la date de parution. Et maintenant j'attends les dates de parution et des fois je me rappelle même plus de l'histoire, donc il faut que je me retape
une partie de l'histoire, etc. Parce que bah, des fois on n'a plus de souvenirs, etc. 3 mois de décalage, etc. C'est vraiment énorme. Donc voilà. Et du coup, ça, c'est le conseil que je vous donne, c'est soit de commencer par une série qui est terminée, où on en voit le bout, ou soit une série qui vient de commencer de paraître. Donc commencer de paraître, ça veut dire dans les 25 tomes grand max, soyez qu'on puisse facilement, je pense, rattraper, etc. et que vous aimiez, etc. et que vous avez envie d'avoir cette suite pour pas vous ruiner. Parce que quand il y a ces espaces de 3 mois, on peut se dire, ah ben je peux économiser pour le prochain tome, etc. etc. et je peux commencer une autre série. Et vous serez pas dégoûté de lire SF. Après les longues séries comme One Piece, etc., bah, il faut se dire, bah, ça va être prévoir soit un grand budget, soit se dire, bah voilà, tous les jours j'achète du One Piece, une fois par semaine j'achète un manga de One Piece et après le reste ce sera pour les autres mangas, etc. Il y a plusieurs façons d'aborder le manga One Piece. On arrive au 3e conseil, et pour ce 3e conseil, n'achetez pas pour le moment des trucs de manga pour ranger les mangas. Si vous avez une petite étagère, etc., mettre des étagères, bah pourquoi pas, mettez des étagères, etc. Pour le moment, ça ne me sert pas à grand chose, vaut mieux mettre l'achat dans les mangas, vous faire plaisir vous. C'est pas faire plaisir spécialement aux yeux, puisque bon, après, si c'est toujours un kiff de voir une grosse quantité de livres, enfin, pour moi, c'est trop un kiff. Mais sachez que ça vaut déjà un petit prix quand même le manga, donc ne mettez pas les prix déjà pour des grandes étagères, etc. Comme je vois qu'il y en a qui ont fait, qui ont que quelques collections. Bah, gardez vos étagères pour le moment et après achetez-en et de toute façon même moi j'en ai pas acheté et j'en achèterai peut-être jamais tant que j'aurai pas mon appartement chez moi, très clair. Mon quatrième conseil, ce que je vous conseille, c'est pas de faire comme moi, c'est-à-dire c'est très dur, c'est très très dur, c'est-à-dire d'acheter plusieurs séries différentes parce que maintenant je me retrouve. Alors, bon, il y a les anniversaires, il y a les machins, il y a des fois les fêtes de Noël, il y aura les machins, je sais pas, enfin voilà, vous serez tenté, il y aura des promotions, etc. Mais en gros, vous serez tellement dispersé que vous arriverez à avoir du mal maintenant à finir les collections de mangas. C'est comme moi, parce que, bah, par exemple, bon, le seule collection où j'ai réussi de terminer, enfin, j'attends les dates de parution, c'est My Hero Academia, sans compter Spy X Family, puisqu'il n'y avait qu'un seul tome, ou The Promised Neverland. Alors attention, ce sont des mangas super, etc. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à les finir, parce que du coup, bah, en gros, j'ai commencé une série, j'ai envie d'acheter, il faut que j'achète pour l'autre, pour One Piece, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire petit à petit vos collections et les finir en fait. Et c'est ça le plus dur, je pense, dans une collection de mangas. Dans les derniers conseils que je vais vous donner, où acheter des mangas. Alors, si vous avez de la chance, commencez déjà par acheter sur Le Bon Coin. Très simplement sur Le Bon Coin, parce que Le Bon Coin, il y en a qui disent que c'est une source peu fiable, mais si vous regardez une vidéo précédente, si vous voulez, je vous mettrai le lien de la description, dans la description de ma vidéo où je dis ma nouvelle collection de mangas et que je vous explique que One Punch Man, j'ai trouvé ça, les 7 premiers tomes, vraiment pas cher du tout et ça m'a fait vraiment, tu as des économies, tu peux t'acheter un gros paquet de mangas en peu cher et qui soit en bon état. Et je trouve que sur Amazon, bah, justement, si vous habitez à côté, vous pouvez voir la qualité du manga et refuser. Il n'y a rien qui vous oblige à prendre, vous dire bah je suis désolé, ça ne m'intéresse pas, etc. Ça ne m'intéressait pas, je l'ai pensé plus dans l'état un peu plus neuf, etc. En état plus neuf. Mais voilà, il n'y a rien qui vous oblige à prendre le manga quand vous le voyez. Justement, c'est ça qui est bien dans Le Bon Coin, c'est qu'on peut voir avant. N'hésitez pas. Voilà, donc à utiliser aussi un site que j'ai utilisé là pour One Piece, quand j'ai trouvé, c'est momox.shop.fr, qui est un très bon site d'occasion, de livres d'occasion. Vous pouvez vendre vos mangas si ça ne vous intéresse plus, si vous voulez, et nous on peut les racheter comme vous voulez. Donc déjà il y aura 1 euro, 2 euros de moins, mais souvent ils sont en excellent état. Donc ils auront peut-être, il y en aura un ou deux mangas qui auront jauni, ce qui est fort probable, mais le problème ce n'est pas le jaunissement, c'est surtout les pages arrachées, etc. Et justement ça c'est cool, parce que des fois c'est tout le temps en excellent état, et c'est ça qui est bien sur ce site momox.shop.fr. Voilà, si vous voulez comme moi à tout prix acheter du manga neuf, parce que c'est ce que je faisais au début dans les My Hero Academia, etc., soit les petites librairies françaises, je dis bien, pas Amazon, surtout pas Amazon si possible les amis. Dans les librairies on peut vous conseiller, on peut vous renseigner si vous n'avez pas d'idée de manga
etc. Votre but, bah voilà, vous avez aimé un Team My Hero Academia, mais vous voulez un autre truc du genre, etc. Et il n'y a que quoi de mieux qu'un mec qui vend des mangas pour conseiller des mangas, en fait, voilà. C'est tout con, mais ce sera pas Amazon qui va vous dire d'acheter tel et tel manga, mais déjà juste cette relation. Peut-être même dans ce magasin vous avez une carte de fidélité, et très intéressant les cartes de fidélité, cartes avantages, etc. Ou vous avez la Fnac, la Fnac a une promotion, c'est 5% de promotion par achat manga si vous avez la carte à Fnac, je crois, voilà, si vous avez la carte Fnac. En tout cas, j'espère que voilà, mes conseils sont utiles. Je ne sais pas si j'ai tout abordé. Oui, je ne sais plus si j'ai tout abordé. Mais je pense avoir abordé les sujets principaux qui me manquaient moi quand j'ai commencé une collection de mangas. J'espère que pour vous, vous allez commencer cette collection de mangas. Faites-le avec passion, faites-le avec envie et kiffez votre race. Prenez des mangas qui vous font kiffer dès le premier moment, etc. Les amis, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, si vous avez kiffé. Ça fait extrêmement plaisir, ça récompense un peu le travail. Un peu beaucoup de travail même. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur autoriser toutes les notifications, etc. pour recevoir toutes les notifications du lundi et vendredi 20h pour une vidéo. En tout cas, on se retrouve très rapidement lundi ou vendredi à 20h. Ciao les gars, à bientôt.